Bonjour Aurélia, bienvenue, hein, merci pour cette question. Donc on va regarder aujourd'hui par rapport à la relation entre vous et Alexandre. Alors si j'ai bien compris, on aimerait savoir si Alexandre va revenir pour une relation amoureuse entre vous. Donc j'ai pris l'oracle de Béline pour déjà faire un tirage en croix, voir un petit peu ce qu'on nous annonce clairement par rapport à la situation. Donc je vais voir, est-ce qu'Alexandre peut revenir pour une relation avec Aurélia? Je vais tirer comme ça. Oh, magnifique, magnifique, magnifique. On a la carte bleue là qui est sortie en premier. C'est la meilleure carte de l'oracle. Ah, c'est très beau. C'est vraiment... là, la réponse est très claire, hein. Là, vous êtes donc avec la carte bleue, c'est la situation actuelle. Dans ce tirage en croix, là, on est sur la situation actuelle. Donc, on est sur un... La carte bleue, c'est la présence divine, hein. Là, on a une protection, on a aucune inquiétude à avoir, hein, sur le sujet. Là, vous êtes vraiment... Et c'est tellement évident, là, j'ai vraiment rien à dire. On est vraiment... c'est une relation qui est quasi divine. Elle est écrite, vous avez une protection dessus, ne vous inquiétez pas. Clairement, cette carte, elle annule tout le négatif, donc en plus, on n'en a pas. Donc là, vraiment, on est très 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 bien. Je vois qu'au niveau du blocage, c'est la carte de la sagesse qui est sortie. La sagesse qui peut aussi dire prudence. Est-ce que c'est quelqu'un qui est très prudent, qui est très réfléchi, qui aime bien d'abord poser des bases, réfléchir, les conséquences, etc. Vraiment quelqu'un qui se pose peut-être beaucoup de questions. C'est ça qui fait un peu bloquer les choses. Mais on voit que clairement, vous avez ce qui domine le tirage, la carte de la paix. Vous voyez sur l'image, on enterre la hache de guerre. Donc s'il y a eu des disputes, rassurez-vous, vous avez une protection très forte sur cette relation et on accède à la paix avec intelligence. Vous voyez, quand je vous parlais d'une personne réfléchie, prudente, qui analyse bien la situation avant de se lancer, voilà, il y a la carte d'intelligence qui sort en réponse, donc c'est quelqu'un qui réfléchit très intelligemment, qui ne s'engage pas à la légère. Et dans la synthèse du tirage, on a une carte solaire, pensée, amitié. C'est quelqu'un qui pense à vous et vous avez vraiment l'amitié. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, ça veut simplement dire que justement c'est un amour sur des bases saines, avec une réelle affection pour la personne. Donc déjà là, avec ce premier tirage, on a déjà la réponse à votre question, mais je vais quand même détailler un peu plus avec d'autres tirages. Mais là, clairement, dès le départ, je peux vous garantir que vous êtes protégé et les choses vont s'arranger, hein, très facilement. Donc voilà, alors déjà le premier tirage était très très positif. On va voir un petit peu lui, aujourd'hui, son état d'esprit par rapport à vous. Donc on a la carte numéro 1. C'est super parce que
Comme je vous disais que c'est quelqu'un qui réfléchit bien avant de s'engager, la carte numéro 1, on est sur un engagement, on est sur un début, un démarrage. Le 1, c'est très symbolique, c'est vraiment, on a envie d'y aller, on a envie de se lancer, on a un projet clair, précis, donc vous pouvez déjà être rassuré sur son état d'esprit, par rapport à ce qu'il pense de vous. Vous êtes la seule. Vous êtes la seule et il réfléchit clairement à s'engager dans cette histoire. Voilà, je pense qu'il est en train de réfléchir, faire les choses correctement. C'est quelque chose, c'est une histoire qu'il ne veut pas prendre à la légère, dans laquelle il ne souhaite pas s'engager, voilà, comme ça, sans préparation, parce qu'il veut quelque chose de solide, tout simplement. Donc la carte, elle s'appelle le fantôme du potager, et ça nous dit regardez le bon côté des choses. Donc là, il doit se sentir, je pense, un peu en ce moment seul, isolé, peut-être un peu triste. Il est en train de faire un peu le point et le bilan de ce qu'il a dans sa vie, qui peut le rendre heureux, qui peut l'aider à peut-être un peu à penser à autre chose qu'à vous, parce que je pense que vous êtes très présente dans sa tête et il a envie de démarrer quelque chose. Donc on va garder cette carte pour un tirage plus précis. Donc je vais la laisser là. Et on va partir sur du tarot. Donc je vais regarder un petit peu par rapport à votre histoire. Alors j'en ai déjà 2 qui sont sortis, 3. Ok. D'accord. Alors là, ces 3 premières cartes. Le 8 de coupe, on est dans un endroit où on se sent bien, où on aime bien revenir. En tout cas, si on quitte cet endroit, on aura toujours envie d'y revenir. C'est un 8. Le 8, c'est quelque chose c'est le signe de l'infini. On y revient, on aime y revenir. Malgré tout, c'est vraiment l'endroit où on se sent le mieux. Le 7 d'épée. Donc là, on est dans des disputes, dans quelque chose peut-être qui a été caché. On vous a montré quelque chose d'un côté et on a fait autre chose de l'autre. Il faudra que je détaille un petit peu. Mais celle qui m'interpelle le plus à côté, c'est la carte du diable. La carte du diable, on est dans des relations, si c'est pas sexuel, on est en tout cas dans quelque chose de très passionné, trop fort, où on prend le risque de se brûler un peu. Donc ça maintenant, c'est les 3 cartes qui ont sauté. On va les garder pour se faire une idée par rapport au tirage que je veux maintenant faire. Hein. Donc je vais faire déjà pour Alexandre par rapport à votre relation dans le passé. Dans ce qu'on a l'impression de voir aujourd'hui et dans ce qui est réellement. Ça rejoint tout de suite celle-là. Le 10 d'épée, c'est une carte où il a beaucoup souffert. Là, il est arrivé à un moment où il a envie d'arrêter tout ce qui lui fait du mal, d'arrêter les mauvaises pensées, d'arrêter les disputes. Il est arrivé au bout de ça. Donc c'est pareil, hein, je vais détailler. Je termine juste le tirage complet. Donc je vais en prendre 3 pour vous, voir un petit peu dans la relation quelle place vous aviez. Ah bah voilà, la reine de coupe, tout de suite, une femme qui donne. Un arcane majeur pour vous, la papesse, et le 5 de bâton. Et on va partir sur ce qu'on vous conseille hein, pour cette relation. Qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à votre comportement passé? Quelle attitude vous devez montrer et ce que vous êtes. D'accord. Alors, je vais vérifier qu'on voit bien tout. Non, on voit pas. Alors,
très bien. Donc, ça là, je les garde sur le côté. Alors, le 9 de bâton. Donc, on est sur la ligne d'Alexandre. Donc là, on voit que lui, à la fin de votre histoire, effectivement, il était dans une notion de fin. Il s'est passé beaucoup de choses. Vous avez beaucoup... il y a eu beaucoup d'agitation dans votre couple. On est parti sur des projets, on s'est lancé. Et il y a eu un moment où il a fallu faire le point, le bilan de tout ce qui s'est passé. Et je le vois plutôt comme quelqu'un qui s'est un peu isolé, il a fait le point tout seul dans son coin. Et voilà, il y a quelque chose qui est sorti du bilan qu'il a fait de votre histoire. En apparence, on a l'impression qu'en fait, il découvre un peu l'amour. C'est quelqu'un qui... ouais, comme si c'est la première fois vraiment qu'il tombait amoureux et il a voulu se jeter à l'eau peut-être trop rapidement. Et du coup, vous voyez l'image, il regarde ce 9 de bâton et il est entre je dois faire le point sur ce qui se passe, j'ai envie de me lancer, mais je j'ai pas le contrôle, je connais pas vraiment cette situation-là, je ne sais pas comment agir, faut que je fasse le point. C'est vraiment, il est bloqué sur ça, hein. Il faut qu'il fasse le point, il faut qu'il réfléchisse, il faut que... On revient à ce que je disais au départ, c'est quelqu'un qui a besoin de sécuriser les choses, d'être dans la prudence, dans la sagesse. Voilà, là c'est quelque chose de nouveau et il a besoin de se sentir plus stable. Et effectivement, là on voit il est dans ses pensées, il a vraiment... il est passé par toutes les phases en ce moment, hein, mal dormir, réfléchir, les pensées en boucle, qu'est-ce que j'aurais pu faire. Enfin, il est vraiment dans un moment de réflexion. Il en peut plus. Là, il en peut plus. Il est sur le point de se décider à faire quelque chose parce qu'il va pas pouvoir continuer à se sentir dans cet état-là. Donc vous, dans la relation par le passé, vous étiez la dame, la reine de coupe. Donc vous étiez dans le don de vous, dans l'amour. Voilà, reine de coupe, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est l'amour par excellence qu'une femme peut donner à un homme. Donc ça, c'était votre comportement dans ce couple-là. En apparence, vous avez l'air de quelqu'un de très stable, vous avez beaucoup de connaissances de la vie. Enfin, c'est comme ça qu'il vous voit, hein, et c'est comme ça que lui vous voit, comme une femme stable, posée, intelligente, qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va. Vous êtes quelqu'un, et c'est la carte centrale du tirage, vous êtes quelqu'un qui est en place dans votre vie, que ce soit au niveau des pensées, au niveau des émotions, au niveau de vos actions. Pour lui, vous êtes quelqu'un de très en place. Il vous met peut-être même sur un piédestal. Et aujourd'hui, pourtant, je vous vois en train de regarder la relation de loin avec le 5 de denier. Vous sentez bien que ce couple, cette histoire, c'est quelque chose qui peut... Vous voyez, je vais vous montrer la carte. Donc, on regarde ce qui se passe dans ce foyer, on en a envie, on aimerait bien y être, mais on n'y est pas, on n'y va pas. Il y a quelque chose qui nous empêche d'y aller, mais on sait que qu'est-ce qui fait bon vivre dans ce foyer-là. On a envie d'y aller. Donc vous, en ce moment, voilà, vous êtes face à cette histoire, en train d'attendre un peu un feu vert, attendre quelque chose pour pouvoir y aller, mais vous n'y allez pas. Donc, à mon avis, vu son état psychologique actuellement, forcément, on n'y va pas, hein. C'est sûr que lui, il a vraiment... il a passé par des moments qu'il faut vraiment qu'aujourd'hui, il passe le cap de tous ces moments-là, hein, Et vous, ça vous donnera certainement envie aussi, plus à ce moment-là, d'y aller. Là, ça a l'air compliqué.
Donc justement, on va voir au niveau des conseils. On a un arcane majeur qui est sorti ici, c'est l'ermite. Donc c'est le symbole de quelqu'un qui s'est isolé, qui est en réflexion, silencieuse, dans son coin. Il médite un petit peu. Pareil, donc au final, on vous conseille de faire un peu comme lui, il fait, c'est-à-dire le 9 de bâton. Il est dans sa bulle, dans sa réflexion, en train de réfléchir sur toutes ces actions qui ont été mises en place et faites dans votre histoire. Donc là, c'est bien, puisque c'est ce qu'on vous conseille de faire, c'est que chacun un peu reste dans ses pensées, ses réflexions, et essaye de faire grandir tout ça avec une certaine sagesse. Hein. Ça rejoint la carte de la sagesse. L'ermite, c'est quelqu'un de très sage, de très intelligent, qui ne se lance pas du tout sans réfléchir. Hein. Le 8 de bâton. Donc on est de nouveau sur un 8 qui signifie, pareil, on est sur quelque chose d'un peu destiné. Le 8, c'est un chiffre, le signe de l'infini, une relation harmonieuse. Mais là, le 8 de bâton, on est plus sur le moment, parce que le signe de l'infini, ça me fait toujours penser à quelque chose qui revient. Comme le 8 de mer, le 8 de coupe qui est sorti avant, c'est voilà, même si on quitte, on revient. Mais là, le 8 de bâton, on quitte. Vous voyez sur l'image, il quitte. Donc dans les apparences, vous devez réfléchir, faire le point, rester de votre côté avec sagesse et intelligence. Il faut que vous montrez que vous êtes que là, pour l'instant, avec tout ce qui s'est passé, vous revenez pas. Même si vous savez dans le fond que vous allez revenir, là, pour l'instant, vous montrez que non, moi, je suis dans mon coin, je réfléchis, on est de nouveau dans les énergies de bâton comme lui. En fait, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Le bâton, c'est l'énergie créatrice du tarot. Donc, je ne sais pas vraiment ce que vous avez fait dans ce couple, mais il y a eu un trop. Il y a eu un trop. Peut-être que ça allait trop vite. Ça aussi, c'est une possibilité. Peut-être que votre histoire est partie trop vite. Après, c'est normal, vu qu'il y a beaucoup d'amour. Mais lui, il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt à partir aussi vite. Et ça, je l'ai dit aussi dès le départ, c'est quelqu'un qui a l'air de vouloir faire les choses carrées, et c'est tout à son honneur, parce qu'il veut en réalité faire les choses carrées, parce qu'il veut que cette relation marche. Hein. Soyons clairs. Il n'hésite pas parce qu'il y a quelque chose qui l'en empêche, ou non, il veut vraiment que les choses soient faites correctement. Et la dernière carte, pareil, on est sur un arcane majeur, donc c'est quand même un beau tirage au niveau du conseil. On a 2 arcanes majeurs, 2 cartes sur 3, et là c'est l'impératrice. Donc l'impératrice, on est dans le don de soi, dans la générosité, dans la créativité aussi. Donc vous avez l'air d'être la papesse numéro 2, on vous demande plus d'être l'impératrice. C'est plus de... La papesse, elle est plus secrète. Elle est plus secrète, elle est plus dans les connaissances, à chercher à savoir, silencieusement. On est plus sur ce côté-là que l'impératrice, vous voyez, c'est une maman. C'est une maman, elle donne de l'amour, il y a du partage dans le foyer. Alors ça rejoint un peu la reine de mer, la reine de coupe que vous étiez par le passé dans ce couple. Peut-être que c'est ça qu'on est en train de m'expliquer. Vous avez commencé à prendre une place peut-être trop stricte dans le couple, et qu'on vous demanderait d'être plus dans la générosité, dans le partage, dans la créativité, lancer des nouvelles idées, des nouveaux projets pour le couple. Là, c'est ça que ça me fait penser, oui, comme si vous étiez terre à terre, peut-être pas assez d'innovation. C'est un couple peut-être qui s'est installé dans une certaine routine.
Peut-être vous avez pris un peu le dessus. Je vais détailler justement un peu cette carte centrale. Donc ça vous décrit vous en apparence. En apparence. Donc en apparence, si je redétaille dans ce sens-là, lui, c'était un homme qui démarrait dans la vie amoureuse, dans laquelle il n'avait pas beaucoup d'expérience. Il aurait voulu se lancer, mais il ne savait pas trop comment faire. Par contre, vous, en face, vous êtes très sûr de vous. Vous êtes, oui, c'est ça, hein, très sûr de soi, très dans les pensées. Ouais, vous pensiez clairement que c'était bon, que c'était le bon. Voilà, vous lui avez donné de l'amour et puis vous vouliez peut-être vous lancer, vous installer, vraiment peut-être aller un peu trop vite. Donc je vais quand même demander de quoi me parle plus précisément cette carte numéro 2, la prêtresse, la papesse. Ah oui, voilà. C'est vraiment ce que je vous disais à l'instant. Donc moi, je vous vois comme quelqu'un qui a vraiment voulu démarrer. L'as de coupe, on est... on lance... c'est un as, c'est ce que je vous disais avec la carte qu'il a eue aujourd'hui sur son état d'esprit. Je pense que lui, il a compris votre message. Il a compris que vous voulez vous lancer clairement avec un as de coupe. On part dans une histoire d'amour, on démarre, on la lance. Et je pense qu'il y a une notion de rapidité. Je vais en retirer une pour ce groupe-là, les deux, hélas. Le 10 de mer et le 2 de mer. Il y a beaucoup d'amour, hein, c'est énorme. Là, le 10 de coupe, on est sur l'amour le plus puissant, le plus complet qui existe. Et c'est incroyable parce que, regardez, le 10, on est sur le chiffre le plus haut de coupe. Hélas, on est sur le chiffre le plus bas de coupe. Et donc, quand je vous dis, vous, je pense que vous étiez tellement sûr de vous que vous vouliez aller très vite, vous vouliez passer de l'as au 10, directement, en oubliant toutes les étapes au milieu. Et le hasard, il n'y a pas de hasard. Celle qui est sortie avec, c'est juste après le 10, c'est le 2 de coupe. Donc vous voyez, après l'as, on passe au 2, au 3, au 4. On fait les choses par étapes. Vous, je pense qu'il y a eu trop. Il y a eu un trop d'un coup. Alors les sentiments étaient là, des deux côtés, mais vous savez, les hommes, hein, pour s'engager, et malheureusement, ils ne sont pas très courageux. Donc il faut procéder par étapes. C'est très important. Doucement, tranquillement. Voilà, là on vous voit comme la femme qui sait, qui est sûre d'elle, qui est convaincue. On vous demande d'être plutôt dans la... Prenez les choses comme elles viennent, on crée petit à petit, on avance, on donne, on savoure tranquillement, sans se presser et vouloir tout de suite un truc hyper concret, mariage, maison, enfant, non, ça, un homme, il se dit non, qu'est-ce qui se passe? Ouais, je suis content, oui, ça m'a plu cette histoire, mais non, 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 là, doucement, attends, on va faire le point, on va calmer les choses. Le 9 de bâton, vous voyez, ils sont en train de débriefer de tout ce qui vient de se passer. On se calme, on reprend les choses à zéro avec le valet de coupe, donc c'est un jeune... le valet, c'est la carte qui représente l'apprentissage un petit peu, donc de mer de coupe, l'apprentissage de l'amour. Voilà, lui, il est en train d'apprendre l'amour, on est déjà en train de lui mettre la bague au doigt et de faire les enfants. Donc vraiment, je pense qu'il y a ça qui l'a effrayé. Et voilà, mais lui, aujourd'hui, il est en train de se poser la question, hein. Il sait que... Vous voyez, regardez, celle qui suivait. La tombe découverte, quelqu'un vous manque. Donc lui, il sait qu'aujourd'hui, s'il veut vous retrouver, il doit vous proposer un engagement, un vrai engagement. Et vous lui manquez beaucoup, donc il réfléchit, il se pose les questions, comment faire. Maintenant, je pense que vous, cette carte-là, au final, elle est en train de dire, mettez un peu de légèreté dans tout ça, faites un peu un mea culpa, oui, c'est vrai, ça allait un peu vite, voilà, après les sentiments sont tellement forts que voilà, je me suis emballée, mais c'est vrai que oui, t'as raison, on va procéder par étapes, on va faire les choses tranquillement, doucement.
Voilà. Donc en fait, je suis même en train de comprendre ce diable, pourquoi il est arrivé. Le diable, ouais, c'est ça, c'est les passions, je vous avais dit, hein, c'est un peu les excès. On sait que cet endroit-là, c'est l'endroit où on se sent bien, où on a envie de revenir, mais doucement. Enfin, faut, à mon avis, faire les choses plus en douceur. Et c'est par contre très positif, hein. Lui, il souffre aujourd'hui, hein, de cette séparation, de cet éloignement. Il cherche un petit peu comment récupérer le coup. Mais c'est vrai qu'un engagement très officiel, très fort du jour au lendemain, c'est quelque chose qui lui fait peur. Donc on commence un peu à bien cerner ce qui se passe. Mais voilà, soyez rassurés, c'est très positif, c'est très positif. Un message des anges, les guides, c'est magnifique. Les guides m'accompagnent et veillent sur moi. Ils sont bienveillants et m'entourent de leur amour inconditionnel. Vous voyez, dès le départ, vous avez dans l'oracle Béline la carte bleue qui est sortie, donc qui vous disait que vous êtes bénis, protégés, vraiment. Gardez la foi, ayez confiance, ça va venir. Les choses vont se mettre en place. Voilà, peut-être que c'était un peu trop rapide au départ, mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui tout est perdu. Demandez une petite formule pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour cette relation? Ingéniosité. Mais c'est marrant, il y a beaucoup de cartes du tirage que j'avais fait sur YouTube. Le général, il y a beaucoup de cartes qui sortent pour vous. Donc on est aussi dans cette relation karmique, destinée. On est en train de faire beaucoup de ménage en ce moment dans ce genre de relation, dans ce genre d'histoire, parce que les âmes jumelles, les flammes jumelles sont destinées à se retrouver là, hein. C'est avec l'ère du Verseau, avec la fin 2012, c'est des choses qui sont en train de se mettre en place sur Terre. Il y a beaucoup de personnes qui vivent ce que vous vivez, c'est-à-dire le fait de sentir qu'il y a de l'amour de part et d'autre, mais on n'y arrive pas de façon évidente tout de suite, parce qu'on a besoin de guérir des blessures personnelles pour pouvoir être heureux à deux. Donc là, on vous parle d'ingéniosité, c'est la carte Mercure, de mots en idées, de corrélation en association avec habileté, je crée ma pensée en toute inventivité. Pardon. Donc c'est ce que je vous disais avec la carte de l'impératrice avant, que maintenant vous devriez plutôt lui parler, le rassurer, qu'effectivement, voilà, vous êtes très amoureuse, vous avez voulu que les choses avancent parce que ben, vous aussi, finalement, c'est peut-être la première fois que ça vous arrive et vous ne saviez pas vraiment comment réagir, mais que maintenant, vous commencez à comprendre que cette belle relation euh, mérite d'avoir du temps, qu'on prenne du temps pour cette relation, qu'elle se construise joliment. Et on n'a pas besoin de se dépêcher, on a toute notre vie parce qu'au fond de nous, on sait très bien que cette relation, elle est un peu destinée. Vous avez les guides qui sont avec vous, vous allez pouvoir lui parler, vous allez réussir à mettre les mots au moment où vous allez vous parler. Lui, de toute façon, ça se voit qu'il attend, de vous revoir, hein. Il espère qu'il va trouver une solution. Je voulais encore en tirer une. La voix des artisans de lumière. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire sur cette relation? Faites une pause. Le travail d'une vie, pas d'une saison, mais c'est fou quand même. C'est ce que je viens de vous dire à l'instant en vous disant on a le temps. Il faut prendre le temps pour cette relation parce que on sait que c'est pour la vie. C'est le travail d'une vie, pas d'une saison. Vous voyez? Descendez du tapis roulant. Moi, je pense qu'aujourd'hui, vous êtes obsédé par cette histoire. C'est quelque chose... après, c'est tout à fait normal hein, quand on vit
un amour comme ça, on a envie de le vivre à fond, d'en profiter de chaque seconde, chaque instant. Mais là, lui, il est dans son coin à regarder le bon côté des choses. Il sait qu'il va démarrer quelque chose avec vous, mais il est en pause. Il réfléchit, il fait le point. Vous vous souvenez, le 9 de bâton, il fait le point. Vous, en conseil, on vous a dit l'ermite. Restez dans votre côté, faites le point. Et là, on vous le dit encore une fois, faites une pause. Donc là, vous maintenant, vous savez un peu plus le fond des choses, qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Vous êtes rassuré, vous savez qu'il n'y a pas, il y a pas d'autre femme là, hein. Clairement, il n'y a personne d'autre. Lui, c'est juste, il faut maintenant qu'il soit courageux, il faut qu'il se décide à devenir un homme. Vous n'avez rien à faire. Vous savez que la relation est protégée, vous êtes protégé, clairement. Faites une pause. Là, on est en train de faire un travail pour une vie complète. On n'est pas pressé, on ne se pose pas la question si fin de semaine l'histoire est réglée ou si fin du mois l'histoire est réglée. Non, là vous êtes en train de réagir, agir pour une vie. Donc vous avez le temps. Soyez intelligente. La carte dans les Bélines est sortie, l'intelligence. Voilà, faites pas n'importe quoi. Ne l'harcelez pas, n'allez pas voir d'autres personnes pour le rendre jaloux. Non, restez dans votre vie tranquillement. Et puis montrez que vous n'êtes plus dans le... Parce que je pense qu'il y avait une certaine impatience chez vous. Voilà, maintenant, montrez-lui que non, c'est bon. Vous êtes en mode pause, vous avez beaucoup aimé cette relation, vous aimez beaucoup cette personne. Maintenant, lui, il y a un blocage de son côté. On patiente tranquillement. Et n'oubliez jamais cette carte bleue, n'oubliez jamais que vous êtes soutenu et qu'il y a vraiment un très fort potentiel. Lui, il avait la carte numéro 1 qui l'a montré. Là, on vous parle d'un travail d'une vie. Clairement, tout est dit. Tout est dit. Ne vous inquiétez pas, Aurélia, là, je sens quelque chose de beau. Ça va peut-être pas se régler là, d'ici... je peux pas vous donner de date de toute façon, puisque c'est le temps que le travail se fasse de chacun. Vous avez peut-être un travail sur l'impatience, lui, il a peut-être un travail sur agir, se décider. Voilà, quand les deux auront fait leur travail, et sachez une chose, c'est que plus vite vous faites votre travail de votre côté, plus vite lui fera le sien de son côté. C'est toujours, on est tous liés, c'est très important de comprendre ça. Et vous avez vos guides qui sont là. Donc si j'ai un dernier conseil à vous donner, c'est entrer en contact avec vos guides. Voilà, quand ça va pas, demandez-leur voilà, que vous puissiez aller mieux. Si vous voulez connaître d'autres passions, enfin voilà, n'hésitez pas à prier, à demander de l'aide et vous verrez que ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Et donc l'ingéniosité dans les mots, voilà, sachez peser vos mots le jour où vous aurez une conversation avec lui. Voilà, très bien. Bah, écoutez, pour moi, j'ai terminé. Il y a beaucoup d'espoir dans cette histoire. Gardez espoir. C'est une histoire, vous le sentez au fond de vous, qui en vaut la peine. Et lui aussi le sait. Lui aussi le sait. Donc maintenant, pas de pression inutile, pas d'angoisse inutile. Et, et voilà. Et je vous souhaite une très bonne journée et puis au plaisir d'échanger. Au revoir.